retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous concerne tous, même si parfois on ne se rend pas compte. La question que je vais vous poser peut sembler simple. Est-ce que l'intelligence artificielle a déjà pris le contrôle de notre quotidien? Et je ne parle pas ici de robots ou bien les Terminators ou quelque chose comme ça. Non. Je parle de notre vie réelle, de ce qu'on fait tous les jours, de la façon dont on se réveille, dont on travaille, dont on consomme. Est-ce qu'on est encore aux commandes? Ou est-ce qu'on a déjà laissé la machine prendre le volant sans se rendre compte? C'est ce qu'on va voir ensemble avec des exemples, des situations que vous vivez sûrement tous les jours. C'est une présence invisible, mais bien réelle. On va commencer par une évidence. L'intelligence artificielle est déjà là, pas devant toi, pas dans une boîte métallique qui te parle, mais dans ton téléphone, ton ordi, ton téléviseur connecté. L'IA est partout. Et souvent, tu ne la remarques même pas, parce qu'elle est intégrée de façon discrète, presque invisible. Prenez un exemple tout simple. Ton réveil le matin, si tu utilises ton téléphone pour te réveiller, il est probable qu'il t'ait suggéré une heure en fonction de ton agenda, de tes habitudes, ou même de ta localisation. Ta montre connectée, elle a peut-être analysé ton sommeil. Il t'indique combien d'heures tu as dormi et quelle heure tu t'es réveillé pendant la nuit. Combien de temps tu es resté en sommeil profond? Tu n'as rien demandé, mais l'IA observe, elle mesure, elle te calcule pour toi. Elle apprend de toi. Eh oui les amis, elle apprend de nous tous. Et puis tu ouvres YouTube sans réfléchir. Tu ne tapes rien. La plateforme te propose déjà une vidéo en plein dans le mille du thème que tu as parlé la veille avec ton ami. Étrange, non? Les algorithmes de recommandation sont aujourd'hui capables de prédire ce que tu regardes, avant même que tu le saches toi-même. Et c'est la même chose sur Instagram. Tu reçois une publicité pour un produit que tu n'as jamais cherché, mais qui te plaît. Tu as cette impression bizarre que quelqu'un lit dans tes pensées. Ce n'est pas de la magie, c'est de la donnée. Et c'est là, ça devient intéressant. Plus tu utilises ces outils, plus ils deviennent précis. L'IA, l'intelligence artificielle, apprend de ton comportement. Elle analyse ce que tu cliques, ce que tu ignores, ce que tu mets en pause, ce que tu regardes jusqu'à la fin. Alors elle va construire un profil extrêmement précis de tes goûts, de tes envies, de tes faiblesses aussi. Et tout ça, tu ne le vois même pas. Voilà le vrai visage de l'IA aujourd'hui. Ce n'est pas une présence spectaculaire, c'est une influence douce, qui est discrète, mais elle est constante toujours derrière toi. Une intelligence silencieuse qui s'infiltre dans nos gestes quotidiens pour mieux nous guider et nous servir, ou bien tout simplement nous diriger. Il y a 5 domaines où l'IA influence déjà notre vie quotidienne. Premièrement, tu as les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, YouTube. Tu ouvres ton application, tu penses passer juste 5 minutes, et pourtant une heure plus tard, tu es encore là, à faire défiler tes vidéos. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle qui pilote ton fil d'actualité connaît parfaitement ton comportement. Elle sait exactement à quelle seconde tu vas arrêter de regarder. Elle sait quelle couleur attire ton regard, quelles miniatures qui vont déclencher ton envie de cliquer. Exemple sur TikTok. L'algorithme observe tout. Combien de secondes tu as regardé ta vidéo?
À quel moment tu l'arrêtes? Tu la regardes 2 fois. Il ne se contente pas d'enregistrer. Il agit et il apprend. Et il te propose ensuite des dizaines de contenus pareils, similaires. Ce n'est plus toi qui choisis finalement ce que tu regardes. C'est lui qui pilote ton temps, ton humeur, tes envies. Résultat, tu t'amuses, tu ris, tu t'informes parfois, mais souvent tu t'éloignes de ton intention de départ. Tu prends le contrôle, tout doucement. Les achats en ligne, Amazon, AliExpress, Shein, tout ça. Par exemple, tu veux juste aller pour un petit truc, une brosse à dents, un t-shirt, et pourtant 15 minutes plus tard, tu te retrouves avec un panier de 6 articles, dont 3 tu n'as jamais envisagé d'acheter. Pourquoi? Parce que derrière chaque page que tu visites, il y a une IA qui te suit, t'analyse et te guide. Exemple, sur Amazon, chaque produit recommandé n'est pas neutre. C'est le fruit d'un calcul. Qu'est-ce qu'une personne comme toi a acheté après avoir vu ce que tu viens de regarder? Puis on te montre des bandeaux, les qui ont aussi acheté ce produit. Ce produit est le plus populaire dans ta région. Une offre spéciale jusqu'à minuit. Tout ça, c'est pas une coïncidence. C'est un mécanisme qui est parfaitement rodé pour déclencher ton impulsion d'achat, en exploitant bien sûr tes habitudes, ton impatience, ton envie de faire une bonne affaire. Tu crois que tu es rationnel, mais tu es influencé à chaque clic. Les trajets, la mobilité des trajets par exemple, Google Maps, Uber, Waze. Quand tu veux aller quelque part, tu réfléchis plus. Tu ouvres ton application, tu tapes la destination et tu suis l'itinéraire proposé sans discuter. Et pourtant, chaque détour, chaque raccourci, chaque minute de retard ou d'avance est dictée par une intelligence artificielle qui fait des choix à ta place. Exemple, Google Maps détecte un embouteillage et t'envoie sur une petite route que tu ne connais même pas. Tu la suis sans savoir si elle est sûre, éclairée ou même logique. Et on fait confiance à l'algorithme parce qu'il est censé être plus intelligent. Tu n'as pas évalué les options. Tu n'as pas pris la décision. Tu l'as suivi et tu le fais tous les jours. Ça nous facilite la vie, mais ça nous éloigne aussi de l'habitude de réfléchir par nous-mêmes. Les emails, la communication, WhatsApp, LinkedIn, Gmail, tout ça. On écrit un email et voilà que la phrase s'auto-complète toute seule. Je réponds à un message et 3 options prêtes à l'emploi s'affichent automatiquement. On gagne du temps, c'est pratique. Mais est-ce que tu t'exprimes encore vraiment? Est-ce que tout ce qu'on dit, ce que tu veux dire, ou bien ce que tu te contentes de valider les phrases, est-ce qu'on est en train de juste valider, on se contente de valider des phrases qui sont proposées? Gmail te suggère merci pour votre retour rapide ou je reste disponible si besoin. Ces formulations sont parfaites, polies, mais qui ne sont pas personnelles. Au bout d'un moment, tout le monde écrit pareil. Vous n'avez pas remarqué ça? Les emails se ressemblent et notre personnalité disparaît dans le confort de l'automatisme. On croit gagner en efficacité, mais on perd en authenticité et en émotion. La culture des loisirs, par exemple Netflix, YouTube, Spotify. On veut se détendre, on ouvre Netflix. Mais très vite, je ne choisis plus. On se laisse porter parce qu'on nous met sous les yeux. Ce ne sont plus tes goûts qui dictent ce que tu regardes ou écoutes. Ce sont les algorithmes de recommandation. Netflix, par exemple, met en avant une série.
Elle met en avant une série avec une bande-annonce automatique. Tu cliques, pas parce que c'est ce que je voulais voir, non, parce que c'est là, tout de suite, facile. Et si tu restes jusqu'à l'épisode 3, l'IA aura déjà compris qu'on est accro. Ton humeur, tes envies culturelles, tes découvertes sont dictées par des suggestions invisibles. On est spectateur de notre propre expérience. Est-ce vraiment un problème? Alors tu pourrais te dire, oui, c'est vrai que l'IA est présente dans mon quotidien, mais est-ce que c'est si grave que ça? C'est une question un petit peu légitime, c'est normal. Car soyons honnêtes, l'IA te simplifie la vie, hein. Elle te fait gagner du temps, elle t'aide à mieux t'orienter, à mieux consommer, à mieux t'informer, en apparence. Mais ce qu'on ne voit pas tout de suite, ce sont des effets à long terme. Ça, c'est problématique. On pense moins, petit à petit, sans s'en rendre compte. On délègue nos choix les plus simples. Quel itinéraire prendre? Quel film regarder? Quel message envoyer? Quel article lire? Tu ne comprends, tu ne compares plus, tu ne questionnes plus, tu ne fais plus d'efforts mentaux. L'IA nous propose, on valide. Et si tu répètes ce schéma tous les jours, on prend l'habitude de ne plus réfléchir par soi-même. Ce n'est pas une perte soudaine. Peu à peu, tu laisses les autres penser à ta place. Tu t'enfermes dans une bulle. L'IA te montre ce que tu aimes, mais elle te montre toujours les mêmes choses, sous des formes différentes évidemment. Elle renforce tes préférences, ton style, ta vision du monde. C'est agréable, mais quand même dangereux. Car à force d'être exposé uniquement à ce que tu connais déjà, tu ne vois plus ce qui est différent, ce qui est opposé ou bien inconfortable. Exemple sur YouTube ou Facebook, si tu regardes 3 vidéos sur une théorie, alors sois sûr que l'algorithme va te proposer d'autres vidéos de même type. Tu n'es plus dans un univers ouvert, mais dans un tunnel algorithmique, une sorte de cage dorée intellectuelle. Tu te crois te forger une opinion, mais en réalité, tu consommes des contenus qui te confortent. L'ouverture d'esprit, elle, disparaît. Alors tu deviens prévisible. Chaque clic, chaque recherche, chaque pause, chaque like est enregistré, analysé et exploité. Les entreprises qui utilisent l'IA apprennent à te connaître mieux que toi-même. C'est vrai. Elles savent à quelle heure tu ouvres ton téléphone, combien de temps tu restes sur une page, quel mot déclenche ton intérêt. Elles adaptent leur stratégie pour te capter, pour te faire revenir. Si tu écoutes par exemple de la musique triste le dimanche soir, Spotify, elle va te proposer automatiquement une playlist nostalgique le dimanche suivant. Ton comportement devient un modèle statistique. Tu n'es plus imprévisible, tu es calculable. Plus l'IA te connaît, plus elle t'influence. Et plus elle t'influence, moins tu as l'impression de choisir librement. Tu deviens dépendant de l'aide extérieure. Aujourd'hui, l'IA t'aide à écrire un email. Demain, elle t'écrira une lettre entière. Après-demain, elle fera quoi? Un discours à ta place? Et un jour, peut-être, elle prendra une décision importante pour toi. Pas parce qu'elle est plus compétente, mais parce que tu l'auras laissé faire. Quand on délègue trop longtemps, on perd la maîtrise, la confiance en soi, et on est parfois même le désir d'apprendre. On devient passif dans un monde conçu pour ceux qui restent actifs. Et c'est là le danger. Peut-on reprendre le contrôle? Bonne nouvelle, ce n'est pas une fatalité bien sûr. Même si l'IA est partout, le choix de l'utiliser ou non t'appartient encore. Mais reprendre le contrôle, ce n'est pas faire la guerre à la technologie aussi. C'est apprendre à marcher à ses côtés sans jamais lui remettre entre les mains ta liberté ou ta conscience. Il ne faut pas tout déléguer aussi. Tu peux utiliser un GPS, mais de temps en temps, essaie de te repérer toi-même.
Tu peux demander à ChatGPT de corriger ton texte, mais garde l'habitude d'écrire de ta propre main. Tu peux suivre des recommandations, mais entraîne-toi aussi à explorer sans guider. C'est dans l'effort que tu développes ta mémoire, ta logique, ton autonomie. Ce sont ces qualités que l'IA ne remplacera jamais. Il faut varier aussi les sources, écouter l'inattendu, sors ta bulle, lis un journal papier, écoute un podcast que tu n'aurais jamais choisi, regarde un documentaire sans que Netflix te le recommande. Plus tu exposes ton cerveau à la diversité, plus tu restes libre de penser. Alors l'intelligence artificielle a-t-elle pris le contrôle de notre quotidien? Pas totalement, mais elle est déjà installée partout. Et ce n'est pas parce qu'on ne la voit pas qu'elle ne change pas notre façon de vivre, de penser ou bien de choisir. Le plus grand risque, ce n'est pas l'IA devient consciente ou dangereuse, c'est ce qu'on cesse de l'être. C'est qu'on cesse de l'être nous-mêmes. C'est qu'on glisse doucement vers une vie automatisée, confortable, mais parfaite. Où l'on scrolle plus qu'on ne lit, où l'on suit plus qu'on ne cherche. Mais tu peux décider autre chose. Tu peux faire de l'IA un outil, pas un pilote. Tu peux garder les mains sur le volant. Tu peux cultiver ta curiosité et ton bon sens. Et surtout, tu peux continuer à poser tes questions et à penser. La vraie intelligence, c'est de rester clair dans sa tête, même quand tout devient flou autour. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux que ce soit toi qui reste aux commandes, pas la machine, abonne-toi, partage cette vidéo surtout, pose-toi des questions. Parce que l'intelligence, c'est aussi savoir se poser les bonnes questions. Prenez soin de vous et gardez l'esprit clair. Bye.